Le jeûne long. On va parler du jeûne long. Euh, Jeûne long, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un jeûne qui va excéder 7-8 jours. Là, on est sur du jeûne intermédiaire. Euh, Jeûne long, ça va être plutôt entre 8 et une quarantaine de jours. C'est-à-dire au-delà de la première semaine où ce sont surtout les fluides ambulants qui sont nettoyés. Qu'est-ce que c'est que les fluides ambulants? C'est le sang, la lymphe. Donc, c'est-à-dire on nettoie le réseau routier, donc les voies d'élimination, pour que les véhicules stockés dans les organes puissent circuler et soient éliminés par les émonctoires, reins, foie, peau, poumons et je ne sais plus, intestin. Et donc, il y a évidemment des processus différents qui se passent lorsqu'on nettoie. Alors, c'est pas binaire, hein, évidemment. Il y a un peu de travail organique sur les premières séquences de jeûne d'une semaine, comme vous faites, vous le sentez. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'on nettoie déjà les voies de circulation. La descente alimentaire doit déjà servir à ça. C'est pour ça que la descente alimentaire est hyper importante, dans le sens où elle commence de mettre la lymphe en mouvement, à excréter des déchets, à rénover l'énergie nerveuse, qui va servir à détoxifier. Et on va déjà observer sur une descente alimentaire bien menée des paliers. Donc on fait des descentes alimentaires par paliers, ça c'est désiré. Donc on regarde par exemple ce livre-là, Jeûne et santé, la méthode douce des paliers. Donc on voit bien qu'il y a un graphique sur lequel je reviendrai plus tard, où ce n'est pas linéaire. Et donc il y a des paliers. Et dans la descente alimentaire, c'est pour ça que pour moi elle est presque plus importante que le jeûne, la descente alimentaire, il y a des séquences où on va perdre du poids, où on va avoir des symptômes déjà d'élimination, surtout si on n'a pas une alimentation hypotoxique dans son quotidien, et on va perdre du poids, comme vous avez tous perdu, on a qu'à perdu 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on perd du poids, et pouf, il y a un palier. Et là, on repasse un autre mode alimentaire, et pouf, on repère du poids, et tac. Et bien le jeûne, c'est pareil. En gros, la détoxination, elle se fait toujours par palier. Sauf quand on ne devrait pas déclencher de processus de détoxination. C'est-à-dire quand l'énergie vitale est faible, et quand il y a une grande toxémie. On va observer ça chez les maladies très chroniques comme le cancer. C'est pour ça qu'il est absurde, totalement absurde et dangereux de recommander le jeûne pour dire le jeûner pour le cancer. Déjà, ça n'a pas de sens de dire une recommandation pour une chose. Qu'est-ce que c'est que le cancer? Qu'est-ce que c'est que les cancers? Qu'est-ce que c'est que les humains qui peuvent avoir des cancers? Ça ne veut rien dire. Donc, recommander le jeûne, c'est comme dire, t'as mal à l'estomac, prends du jus de citron. Oui, mais quel type de douleur d'estomac? C'est une ulcère, c'est une hypochloridrie, c'est le pylore, il y a une hernie, enfin, donc, recommander le jeûne pour ces personnes-là peuvent s'avérer dangereux, sinon pas des régimes vitales, parce qu'elles vont avoir des pertes de poids totalement brusque et linéaire. Ce qu'on observe d'ailleurs sans que la personne jeûne ou change son alimentation, c'est que vous avez des personnes sur des stades de cancer où il y a des pertes de poids extrêmement fulgurantes et rapides qui vont quasiment jusqu'à l'inanition. Donc de mettre ces personnes-là en situation de descente alimentaire abrupte, voire de jeûne, c'est totalement dangereux puisqu'on va arriver au poids de sécurité très rapidement et qu'on ne pourra plus rien faire. On ne pourra même plus déclencher de processus de détox parce que on sera avec la peau sur les os, là on ne pourra plus jeûner. Par contre, si on fait une descente alimentaire bien menée, si on observe une descente non pas par palier, mais linéaire, là on se dira c'est même pas la peine de rentrer dans le jeûne, ça sera trop dangereux. Donc on va mettre d'autres choses en marche. Pour le jeûne long, il faudrait y aller avec cette réflexion-là de dire c'est pas anodin, surtout si on l'a jamais entrepris, donc je vais y aller à tâtons. Il est presque ridicule, je dirais, de programmer la durée d'un jeûne. Alors souvent on le fait, mentalement on va dire 7 ou 15 jours, et pourquoi pas 12 ou 8 ou 4,5, ou on ne sait pas. Et souvent ça va en fonction du temps qu'on s'appartit dans notre quotidien, selon des prises de vacances, de disponibilité ou des envies. Mais il faudrait jeûner déjà à l'instinct et au ressenti de dire j'arrête ou je continue. Et j'irai presque à la demi-journée. Un jeûne bien conduit, ça se fait à la demi-journée. Donc déjà, c'est la première chose. Si on veut l'expérience d'un jeûne long, de se dire, en fait, je ne veux pas un jeûne long, je veux un jeûne, et je découvrirai, je peux me donner une grande disponibilité dans mon quotidien, mais
je me laisse la surprise de la durée du jeûne. Et j'aurai toute l'attitude de faire une reprise alimentaire très étirée pour faire perdurer les effets de la détoxination, parce qu'avec une alimentation hypotoxique, eh ben, on va quand même détoxifier, évidemment infiniment moins qu'en jeûne, mais quand même, donc ça sera toujours quand même quelque chose de pris, et puis je pourrais me reposer, je pourrais faire d'autres choses, donc partir déjà avec cette idée que je ne ferai pas un jeûne de 15 jours, je ferai un jeûne dans un espace-temps de 15 jours, ce qui est différent. Et puis j'arrêterai quand je le sentirai ou quand on me dira d'arrêter. Alors, si j'ai dit que la première séquence du jeûne, grosso modo, il y a 3 séquences dans un jeûne. La première, donc, c'est nettoyer les liquides ambulants. Donc c'est pour ça que certains ont des réactions de microcirculation, des crampes, des courbatures, des tétanies, des raideurs qui surviennent. On remet en circulation des cristaux, des déchets cristalloïdes dans la lymphe, dans le sang, puis c'est excrété par les reins. Des crampes, enfin voilà, toute la microcirculation se remet en marche. Et donc, ça y est, on déblaye les pistes. Avant de faire circuler donc les déchets, à proprement parler des organes, qui sont là la deuxième séquence du jeûne, plutôt à partir de la deuxième semaine. Et là, on y va. Les autoroutes se déblayer, donc on crache. Ça, c'est la deuxième séquence. Une fois que les organes sont nettoyés, alors ça prend un temps plus ou moins long, 7, 10, 15, 20 jours, plus des fois. Et la troisième séquence, c'est de remettre en communication les organes les uns avec les autres, de faire un ensemble, un tout. Une vraie communication énergétique dans le corps, énergétique au sens nerveux. Et donc là, on fait perdurer le jeûne en fonction de nos réserves jusqu'à un état de santé satisfaisant, c'est-à-dire où on n'a plus aucun symptôme et où on a juste la joie, plus de perte de poids, puis une clarté mentale et une clarté buccale, je dirais, qui nous indique qu'on est prêt à remanger, entre autres. Donc s'engager dans un jeûne long, c'est déjà dire je vais accorder beaucoup de temps et d'énergie pour que les organes se nettoient. Ça, c'est la chose. Donc il faut être prêt aussi à en subir les effets, mais si on fait un jeûne hygiéniste. Si on jeûne en bougeant, en marchant, en travaillant, je dirais presque que je ne vois pas l'utilité de faire un jeûne. Ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'on va mettre son énergie nerveuse de manière périphérique, on va aller vers les muscles, on va aller vers la tête, et on ne va pas aller dans les organes. Donc on va tirer sur les réserves, et puis il y en a peu d'énergie qui va aller au cœur des organes pour éliminer. Donc, si on fait un jeûne long, plutôt pratiquer le jeûne hygiéniste au repos. Inutile totalement de procéder à les lavements, des hydrothérapies ou des choses qui vont détourner l'énergie nerveuse et couper le jeûne littéralement. Je ne reviendrai pas dessus, j'ai suffisamment détaillé pour ne pas revenir dessus. Voilà, c'est un non-sens. Et donc, d'accepter cet état un peu léthargique, un peu douloureux, parce qu'on va sentir les organes, on va sentir les ganglions, on va sentir le pouls taper très fort, on va se sentir écrasé. Donc s'embarquer dans un jeûne long, c'est aussi accepter l'état de mise en... pas en difficulté, puisqu'en définitive, mais de mise en état qu'on n'accepte pas d'ordinaire et que l'humeur ambiante nous dit de combattre, à grand renfort de remèdes, qu'ils soient naturels ou chimiques. Donc, accepter vraiment cet état de fait là, que si on s'embarque là-dedans, on se prépare, 2, on fait en sorte de ne pas mettre de durée au jeûne, 3, de jeûner hygiéniste, et 4, d'accepter les symptômes. Et puis 5, d'accepter d'être lucide sur son état. De faire la différence entre le moment de détox un peu douloureux et puis le moment où le corps est en souffrance et où il faut simplement arrêter le jeûne. Donc ça, je dirais que c'est soit on a une bonne lucidité, on a une bonne écoute déjà, préalable, soit on s'y connaît en jeûne, on a déjà jeûné, soit on accepte de se faire accompagner. Et c'est pas infamant. Je veux dire, tout ce qui touche au corps peut demander un accompagnement, donc là on dirait tu fais ta pub, mais en fait je m'en fous, c'est juste comme ça. On va dire, là si je parle de Désiré Mérien, il encadre des jeunes depuis 55 ans, il en a encadré 30 000. Moi-même j'ai déjà jeûné sous sa surveillance, alors que j'avais déjà fait une douzaine de jeûnes
dont certains de plus de 2 semaines et plus de 3 semaines juste à l'eau, et j'ai encore appris, et j'ai appris à m'observer encore plus. C'est normal, quelqu'un qui a de l'expérience, il est prompt à vous conseiller. Et j'en parlais encore avec un médecin, accompagnateur de jeunes depuis des années, qui a 65 ans, je ne vais pas donner son nom, mais il me disait qu'il avait voulu expérimenter le jeûne sec. Et donc au bout d'une semaine de jeûne, il dit tiens, je vais faire. Mais il le dit pas. Sa compagne accompagne avec lui les jeûnes, il lui avait pas dit que là il jeûnait sec. Et au bout d'un jour et demi, il lui dit mais il y a un truc qui cloche, ça va pas quoi, c'est pas bon, non. Elle le trouvait pas lui-même. Et il lui a dit au bout d'un moment, bah, je jeûne sec. Il a dit mais reprends l'eau. Et là, c'est lui qui me dit mon état psychique a changé. Je m'en étais pas rendu compte dans l'état dans lequel je m'étais mis. Et donc c'est quelqu'un d'autre qui a cling-cling, qui a tiré la sonnette d'alarme. Et ça, moi je le vois en jeûne. Des gens qui de bonne volonté, de bonne foi, se racontent une histoire. Non, mais c'est bon, ça roule. Non, ça va pas là. Faut remanger ou faut reprendre un jus. Non, mais je te jure, ça va. Et lui-même, donc il est médecin, donc il connaît bien la biologie et la physiologie. Il est expérimenté, il est âgé, il n'est pas dogmatique, il est accompagnateur de jeûne et il est passé à côté. Moi-même, je racontais une fois, j'ai jeûné 3 jours de trop et je me suis déminéralisé. Et pourtant, je connais extrêmement bien les symptômes, je connais bien le jeûne, je connais bien le jeûne long, et je me suis planté quand même. Je dirais c'est humain. Et c'est pas de se dire l'expérience est utile, non. Quand on peut s'éviter des désagréments, pourquoi pas le faire? Donc, faire gaffe de ne pas y aller trop avec la tête, être raisonnable. Là-dessus. Donc je dirais le jeûne long, c'est pas adapté à tout le monde. Il faut de la réserve minérale, certains en manquent. Alors théoriquement on pioche peu dans les réserves, mais il y a des personnes qui arrivent alors, il faut des réserves graisseuses bien sûr, hein, pour pouvoir créer de l'énergie, mais il faut des réserves minérales aussi pour tamponner les états d'acidose. Et je dirais qu'il y a des personnes qui sont en acidose déjà chronique au préalable du jeûne, donc le moment entre la volonté de jeûner dans cet état d'acidose et de faire le jeûne long, il faudra reminéraliser le corps de manière très importante, par beaucoup de végétaux chlorophyllés, éventuellement par l'adjonction de jus de légumes, d'algues, de graines germées, et pour remonter son niveau de minéralisation, pour pouvoir utiliser ces minéraux dans un jeûne long. Parce que le but, c'est pas de créer d'un côté, de déconstruire de l'autre. Il y a de la déconstruction, il y a de la reconstruction dans le jeûne. Mais il faut des matériaux pour reconstruire. Et si on en manque déjà dès le départ, on va être juste dans le catabolisme, dans la destruction de cellules, mais pas dans le renouvellement. Et le jeûne, c'est aussi le renouvellement. Mais sur quelle base on le fait? Sentir ses limites organiques. Mais quels effets on peut attendre d'un jeûne long? Si on parle des organes, ça va être le nettoyage des reins, donc on peut sortir des microcalculs, des sables, donc on va avoir les urines qui sont plus marquées, plus foncées, plus troublées, plus irritantes à la sortie de l'urètre, parce que plus chargées en déchets acides, donc les reins vont mieux fonctionner. Le foie, il va diminuer de volume, par exemple, sur une vingtaine de jours, le foie peut diminuer de moitié. C'est normal, parce que lui se gorge de sang pour gérer le flux de toxines qu'il a à charrier. Donc moins il a de toxines à charrier, moins il attire de sang. Donc il diminue sa taille. Il est possible que les lithiases biliaires, les calculs, se rendent en bout. Donc ça c'est plutôt au bout de 25 jours de jeûne. Et là on va les sortir après sous forme de diarrhée. Hein, il y aura des écoulements par le cholédoque et ensuite par le rectum. Donc ça c'est possible. Les intestins, les muqueuses, je parle évidemment du jeûne à l'eau, hein, évidemment. Les muqueuses vont se réparer, vont se renouveler, les entérocytes vont se renouveler aussi. La flore intestinale va se réguler, les mauvaises bactéries non nourries vont se dégrader. Et on va avoir des gaz qui sont généralement, quasiment tout le temps, non odorants. C'est la flore pathogène qui se régule, qui va vers le bas. Donc il y a un rééquilibrage de la flore intestinale. Et les muqueuses, de manière générale, vont avoir tendance à s'assécher au début, mais après à bien s'hydrater, bien être élastique. Donc muqueuse du nez... muqueuse sexuelle, muqueuse intestinale, enfin toutes les muqueuses. L'environnement cellulaire va s'en trouver amélioré pour la renutrition de tous les nutriments qui étaient en attente. Donc on va avoir des sens plus exacerbés, on va mieux voir, on va mieux entendre,
on va mieux goûter, on va mieux sentir. Le système nerveux va se réguler aussi, on va avoir une humeur plus stable, on va être de meilleure humeur aussi parce que évidemment la toxémie et le déséquilibre de la flore intestinale jouent là-dessus, et donc ça c'est les effets qu'on peut déjà contacter sur un jeûne d'une semaine, mais qui vont être largement exacerbés sur un jeûne plus long, donc d'au moins une dizaine de jours. Et en parlant du système nerveux, tout ce qui va être problème de tremblement, d'état d'irritabilité, il va y avoir une régénération à ce niveau-là. Est-ce que c'est constant? Non. Et là, je vais revenir donc aux paliers qui sont propres au déroulement du jeûne. Donc ici, un graphique qu'on voit peut-être plus ou moins bien. Donc sur jeûne et santé, donc Désiré a apporté cela. C'est pas de lui, c'est une biologiste de Rennes qui a observé ça il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, et qui lui avait dit as-tu remarqué, Désiré, qu'il y a une non-linéarité dans le jeûne. Alors lui, il est chimiste, mais physicien de formation, et il a fait maths sup, donc la courbe, ça lui parle. Et il dit tiens, mais je vais étudier les courbes des jeûneurs et voir s'il y a des récurrences. Et évidemment, il y en avait, donc il a fait des graphiques qu'on peut observer. Par exemple, hier, vous étiez plus ou moins sur un palier. Plus ou moins sur un palier. Qu'est-ce que c'est qu'un palier? C'est un palier de poids. Et là, on a mis une corrélation entre le poids et les pulsations. Et donc, sur un jeûne, je dirais, à proprement parler, s'il est long. Comme là, voilà. On va voir évidemment une perte de poids, qui signifie qu'il y a détoxination, et utilisation des ressources énergétiques pour cela, mais surtout détoxination, et une variation de la pulsation cardiaque, qui sont toujours en corrélation. Baisse du poids est en corrélation avec augmentation des pulsations cardiaques. Si je mets, comme on l'a dit, beaucoup de toxines en circulation dans le sang va être concentré en toxines. Le cœur va battre plus vite. Pour éliminer ces toxines, amener 80 litres de sang par jour aux reins, pour qu'ils charrient par les urines ces déchets métaboliques. Au maximum, si les reins fonctionnent bien, ça sort. S'ils ne fonctionnent pas bien, ça retourne dans le circuit. Et donc ça sort. Donc, il va y avoir perte de poids associée. Mais dans le jeûne, on ne peut pas faire ça tout le temps, parce qu'il y aurait usure, il y a des moments de repos. Nécessité obligatoire sur un jeûne long de reconstruction de l'énergie vitale pour détoxifier. Et c'est là où je disais que certains cancéreux, alors ils vont dire « Ouais, super, je détoxifie, j'élimine », mais il n'y a pas de palier. Donc il n'y a pas de reconstruction de l'énergie vitale et de la force nerveuse qui sont garants de la bonne santé. Alors on peut se dire « Youpi, youpi, ça sort », mais non, ça sort mal. Ça sort vraiment mal. Et vu qu'on se base que sur le résultat, et pas sur l'intelligence, eh bien on se met à côté. Et donc il est très important, et donc ça c'est vraiment le propre de l'accompagnateur de jeûne, d'être formé théoriquement, mais surtout en pratique. La pratique, qui nous fait voir, observer les états symptomatiques de chacun pour savoir où il en est dans son jeûne. Et donc, il peut que nous ne soyons pas heureux de la détoxination forcenée d'un individu, et que ça nous mette plutôt la puce à l'oreille de dire « c'est pas bon, il faut reprendre l'alimentation », et même une alimentation intoxifiante pour couper cette détox qui pourrait nous amener en deçà du poids de sécurité. C'est observable. Parce que pour arrêter un système qui a une grosse inertie et qui est lancé en pleine vitesse, sur un organisme qui est complètement déséquilibré au niveau métabolique, c'est pas rien. Donc la connaissance de ces paliers-là est fondamentale. La connaissance du fait que savoir que, 1, il faut jeûner au repos pour ressentir, et que 2, il y a des moments où on va être dans le dur, mais il y a des moments où on va dire, il n'y a plus de jeûne, là, il ne se passe plus rien. C'est un palier, ça peut durer 1, 2, 3 jours, et ça repart. Si ça ne repart pas, c'est qu'en fait le corps a épuisé son énergie nerveuse, et qu'il n'y a plus de jeûne. Il y a des gens qui tirent sur le jeûne, pour le jeûne long, parce qu'ils veulent jeûner avec leur tête, on va perdre 50, 100 grammes par semaine, quasiment rien. Et donc là, ça a été l'erreur, je pense, de Shelton, l'erreur au départ de Albert Mosseri, qui est l'héritier direct de Shelton en France, c'est vraiment lui qui a amené le jeûne long et hygiéniste en France, Albert Mosseri, dans les années 50. Et donc lui, c'était le jeûne long, voilà, à la Shelton, 40 jours. Sauf qu'il a changé son fusil d'épaule après 25 ans de pratique, et donc des milliers de cas d'observation, il disait,
allez, on tire sur la ficelle, on jeûne, on jeûne, on jeûne, on jeûne, le jeûne long, le jeûne long, le jeûne long, le jeûne long. Mais il ne se passait plus rien, ils voyaient que les gens s'épuisaient, puis qu'en fait, ils mettaient beaucoup de temps à remonter la pente. Beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'ils tiraient sur la corde jusqu'à presque à ce qu'elle rompe. Et donc, ils préféraient limiter les jeûnes à 20-21 jours, donc 3 semaines, plutôt que 42 jours, donc c'est le double. Hein. On est sur du jeûne long, mais qui décuple. Donc, lui partait pour des jeûnes longs. Et très longs, je veux dire. Et donc dire, bon, on va faire des jeûnes plus courts, mais répétés, et surtout, on va repasser à un moment donné en demi-jeûne. Et donc, il y allait moins avec la tête, en disant, à un moment donné, s'il n'y a plus de ressources nerveuses, c'est qu'il n'y a plus assez de minéraux, de vitamines, et le corps, il fonctionne au ralenti. Et donc, il ne va pas chercher à éliminer, il va déjà chercher le maintien de l'équilibre. Et donc, en repassant en demi-jeûne, donc lui, soit avec le jus de carotte, soit avec les pommes, eh bien, là, on voit, et ça, moi, je l'ai constaté aussi, sur des gens où il ne se passait plus rien, généralement, c'était des femmes très frêles, qui arrivaient vite en réserve, et pof, là, ça repart. Avec très peu, c'est là où on voit que le corps a besoin de très peu, les urines se rechargent, il y a une perte de poids, la langue redevient blanche, et c'est reparti. Mais pas par le jeûne, par la réintroduction alimentaire, lorsqu'on a contacté les limites physiologiques. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas utile de partir avec la tête, de dire je vais jeûner 3 semaines. Si au bout de 10 jours il ne se passe plus rien, ça ne sert à rien de jeûner 10 jours de plus. On va s'abîmer. On va s'abîmer dans la profondeur. Alors que si on repasse sur une alimentation physiologique, parce que le jeûne ne sert à rien. Le jeûne ne guérit rien du tout. C'est l'énergie nerveuse, l'énergie vitale qui fait le travail. Donc si on a pu, en situation de jeûne, le jeûne c'est un espace-temps. C'est un espace-temps le jeûne, c'est pas une action extérieure. C'est une théorie. Physiologiquement, c'est l'énergie nerveuse qui pilote le jeûne, c'est le subconscient qui fait le boulot. Donc si on est atonique, sans réserve nerveuse, eh ben, la force vitale ne fera rien du tout. Et on va juste s'épuiser. Donc ça, c'est la connaissance 1, la sagesse et l'observation, qui vont nous permettre de sentir si on est sur un palier, ou si c'est simplement le temps d'arrêter le jeûne. Mais pas d'arrêter la détoxination. Ça, c'est autre chose, parce que vous avez tous observé que dans la descente alimentaire, vous avez déjà eu des symptômes de détoxination, des améliorations d'état, des crises symptomatiques d'élimination, des exacerbations de symptômes. Donc, le jeûne, c'est simplement amplifier l'énergie donnée à la force vitale pour accomplir un travail qu'elle tente de faire au jour le jour. Et plus on met le corps au repos, digestif et d'activité, moins on sollicite l'assimilation, plus on va laisser de champ à cette force vitale pour s'exprimer. Évidemment, de manière théorique, plus on le fait longuement, plus il y a d'effets. Principe bienvenu du jeûne long. Mais, selon les terrains, je dirais même selon les phénotypes, la capacité à gérer les sucres, qu'ils soient apportés de manière extérieure ou endogène par la cétogénèse, va être différente. Par exemple, le phénotype nord-africain gère moins bien les jeûnes longs. Alors on peut se dire, bah super, parce qu'eux, ils ont, si la religion culturellement est l'islam, il y a le ramadan, qui est un jeûne intermittent. S'il est bien fait, jeûne intermittent hypocalorique. Mais du coup, ça leur permet, avec leur métabolisme, de pouvoir faire des jeûnes, de mettre le corps dans un état de nettoyage, sans passer par le jeûne long, pour lequel ils ne sont pas adaptés. C'est comme ça. Donc là, ça renvoie au phénotype, au fait que, d'un point de vue du système endocrinien, nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne stockons pas tous les graisses au même endroit. Les Eurasiens, ça sera plus au niveau abdominal. Les subsahariens, ça sera plutôt au niveau fessier. Donc cette utilisation, cette répartition des graisses, ce métabolisme endocrinien est différent selon les groupes ethniques. Et le jeûne long sera adapté pour l'un et pas pour l'autre. Et je dirais c'est pas grave, parce que le jeûne n'est pas l'unique outil. Et le jeûne long n'est pas l'unique réponse à un phénomène de besoin du corps humain. Donc c'est une opportunité merveilleuse pour le corps, mais que ça soit systématisé, ça me semble hasardeux, voire dans certains cas dangereux. Et c'est avant tout la connaissance,
livresque théorique, la connaissance pratique, soit par l'expérimentation personnelle, soit par l'accompagnement de quelqu'un qui a une connaissance augmentée à la nôtre théorique et une connaissance pratique plus large, qui va nous amener à entreprendre un jeûne plus ou moins long et à le rompre au moment où on le ressent, avec raison, tout en sachant que on n'élimine pas le processus de détoxination et qu'il ne faut pas voir les choses de manière manichéenne. C'est si on ne jeûne plus à l'eau, on ne détoxifie plus et ça ne sert à rien. Non. Ce qui est important, c'est d'accorder le plus de repos au corps, de lui amener de la détente, de la bienveillance et puis globalement du soin et de l'attention.